On passe à l'exercice 4 du brevet des collèges Centre étranger, session juin 2013. Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de la revue. Pour un prix X, c'est-à-dire X représente le prix, alors compris entre 0 et 20 euros, le nombre d'abonnés est donné par la fonction A. C'est-à-dire la fonction A nous donne quoi? Le nombre d'abonnés. Que A de X est égal à moins 50X plus 1250. La recette, c'est-à-dire le montant perçu par l'éditeur de cette revue, est donnée par la fonction R, telle que R de X est égal à moins 50X au carré plus 1250X. Première question. Alors, le nombre d'abonnés est-il proportionnel au prix de la revue? Justifiez. Le nombre d'abonnés est là. Est-il proportionnel au prix de la revue en euros? On sait très bien que A de X est égal à moins 50X plus 1250. Alors donc, elle s'écrit sous la forme de f de x est égal à a de x plus b. Donc c'est une fonction affine, avec le b est différent de 0. B différent de 0, ça veut dire qu'elle n'est pas linéaire, qu'elle ne passe pas par l'origine. Donc c'est pas une fonction de proportionnalité. Donc le nombre d'abonnés n'est pas proportionnel au prix. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que si on voit le graphique, on voit ici clairement que la fonction, elle ne passe pas par l'origine. Donc ce qui fait, c'est pas une fonction linéaire et en conséquence, c'est pas une fonction de proportionnalité. Vérifiez par le calcul que A de 10 est égal à 750 et interprétez concrètement ce résultat. Alors ils ont dit, vérifiez que A de 10 est égal à 750. On peut vérifier en deux méthodes différentes. Alors je peux soit faire la projection orthogonale de 10 pour trouver A de 10, parce que c'est ça la fonction A. Alors, et voilà, donc c'est ça. 600, j'ai ici 700, donc là j'ai 750. Et on peut vérifier avec l'expression algébrique de A. Alors, A de 10 est égal à moins 50 fois 10 plus 1250. Là où je trouve X, je le remplace par 10. Alors, je prends ma calculatrice, ça fait moins 50 fois 10 plus 1250. Donc ça nous donne bel et bien A de 10 est égal à 750. Maintenant, on doit interpréter ce résultat. Alors le X qui est ici, il représente quoi? Il en dit ici, alors pour un prix X, c'est-à-dire X représente le prix. Le voici, c'est-à-dire ce petit X qui est là représente le prix. Donc notre 10 ici représente le prix, 10 euros de la revue. Alors maintenant le A de X, c'est-à-dire le taux, représente quoi? Alors A de X, on va la trouver ici. Le nombre d'abonnés est donné par la fonction A. C'est-à-dire que le A représente le nombre d'abonnés. Alors voilà, donc tout ça, le A de X représente le nombre d'abonnés. Le A de 10 n'est rien d'autre que 750. Ce qui fait 750, c'est le nombre d'abonnés. Ils ont dit dans la troisième question, la fonction R est-elle affine? Justifiez. La fonction R s'écrit sous la forme de moins 50x au carré plus 1250x. Donc, elle ne s'écrit pas sous la forme de f de x est égal à x plus b. Donc, la fonction R n'est pas affine. Deuxième chose, pour la justification, on peut dire que la fonction R, sa courbe représentative, n'est pas sous forme d'une droite. Donc, ce qui fait, elle n'est pas affine. Question 4. Déterminez graphiquement pour quel prix la recette de l'éditeur est maximale. Alors on cherche la recette, donc on va voir dans ce graphique-là. Très bien. Quand est-ce que la recette est maximale? Alors je vois que la recette est maximale en ce point-là. Voilà, en ce point-là. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois seulement faire la projection verticale pour trouver le prix de la revue. Alors pour chaque case, on fait 1, c'est-à-dire 1, 2. Et voilà, donc ici 12. Donc ici c'est 13, donc là c'est 12,5. Alors, donc on va dire la recette est maximale. La recette est maximale lorsque le prix est égal à 12,5 euros. Très bien. Dans la question suivante, il nous demande de déterminer graphiquement les antécédents de 6800 par R. Alors, les antécédents de 6800, ça veut dire quoi 6800? 6800, je dois le chercher dans la recette. Alors, mais déjà, je dois savoir, alors par combien de
dans un décalage d'une ligne, c'est-à-dire si je passe à la ligne suivante, je dois rajouter combien d'unités. Donc je prends toujours la première, je vais vous montrer la méthode. Je prends toujours la première valeur et je la divise par combien de lignes ici? Alors 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire je la divise par 5. Donc dans chaque ligne, je trouve 400. Donc maintenant pour trouver 6800, c'est très facile. Donc ici j'ai 6000. Donc là j'ai 6400. Donc là j'ai 6800. Je dois l'écrire 6800. Je fais mon traçage. Et puis je prends les points où ma droite horizontale coupe la courbe R. Et puis je fais mes projections orthogonales. Je trouve 8 et je trouve 17. Donc les antécédents de 6800 sont 8 et 17. On passe à la dernière question. Lorsque la revue coûte 5 €, déterminez le nombre d'abonnés et la recette. Très bien. Lorsque la revue coûte 5 €, alors quel est le nombre d'abonnés et la recette? Alors, 5 € c'est un prix, donc je dois le prendre dans l'axe des abscisses. Le voici le 5. Donc je fais ma projection verticale, puis celle qui est horizontale. Et puis je lis cette valeur. Alors ici j'ai 4000, 4400, 4800, donc ici c'est 5000. Donc 5000 c'est la recette. Maintenant je dois chercher le nombre d'abonnés. Alors pour le nombre d'abonnés pour 5 €, c'est très facile. Je dois prendre toujours 5 € comme tout à l'heure. 5 €, je fais la projection verticale et puis celle qui est horizontale. Très bien, donc ça fait 1000 abonnés. Donc pour un prix de 5 €, pour 5 € on trouve que on a 5000 € pour la recette et on trouve 1000 abonnés. Et voilà, c'était la dernière question dans cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucieux Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.